Salut! Alors si tu veux savoir un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau de cette caméra de vlog de poche avec une nacelle, la DJI Osmo Pocket 4, on va parler de ça dans cette vidéo. Donc n'hésite pas avant que cette vidéo commence bien évidemment à t'installer tranquillement. On va entamer de suite un petit peu mon avis sur aussi la caméra par rapport à la DJI Osmo Pocket 3 qui vient aussi, qui est sortie il y a déjà quelques années. Là on est sur la version 4, donc est-ce qu'elle a été améliorée? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a plus de choses? Et à quelle cible aussi ça justement concerne? Parce qu'est-ce que tu veux toujours ton téléphone et ça suffit largement, ou est-ce que tu souhaites une caméra où tu souhaites filmer des vlogs, des souvenirs, et en même temps une caméra un semi-professionnelle, on va dire ça comme ça, très légère et moins compacte, enfin voilà, plus compacte qu'une vraie caméra qu'on peut avoir l'habitude justement de voir partout. Bref, là aujourd'hui, le style aujourd'hui de cette caméra, c'est qu'elle se positionne pile poil entre un iPhone et pile poil entre, enfin, ou un téléphone, peu importe, et entre une vraie caméra. En fait, celle-ci, c'est même au-delà de la Osmo Pocket 3, elle est quand même beaucoup plus évoluée, que ce soit au niveau des plages dynamiques, au niveau de l'image en tant que telle. Il y a eu deux améliorations aussi, enfin, il y a même plusieurs améliorations possibles dans cette caméra comparée à l'autre, hein, forcément. Bon, elle est un tout petit peu plus lourde comparée déjà à la DJI Osmo Pocket 3. Je vous donnerai aussi mon avis aussi personnel sur celle-ci. J'ai déjà pu tester la 3, la 4 c'est pareil aussi. Elle a quand même plus de nouveautés et même je me pencherai déjà davantage plus sur la 4 que sur la 3. On a aussi donc aujourd'hui la possibilité d'avoir, donc c'est le même capteur, hein, c'est un pouce aussi que pour la DJI Osmo Pocket 3. On a du 4K 240 fps, donc déjà c'est beaucoup mieux en slow motion pour ceux qui le souhaitent, et ça c'est déjà un vrai plus. Alors ça reste une qualité hyper correcte pour le coup, bon on n'est pas non plus sur un truc de fou, comparé à la Osmo Pocket 3, c'est bon, pour le coup c'est net amélioré, c'est cool. Ce que ça donne aussi, c'est qu'on a deux nouveaux boutons, donc ça c'est bien parce que c'est vrai que le côté tactile il est bien, faut être honnête, mais c'est vrai que c'est assez petit, donc forcément si vous avez des gros doigts c'est un peu compliqué. Et là le fait d'avoir mis un petit côté donc un peu plus avec ces deux nouveaux boutons là qui vont justement vous servir à aller davantage sur les paramètres ou à zoomer ou à dézoomer, etc., ça c'est possible. Vous avez aussi le joystick qui est plutôt sympa, qui a été un petit peu revu, donc ça je trouve ça vraiment très cool. Alors bien évidemment on a aussi comme je le répète, des possibilités de mettre toujours une carte SD au niveau du stockage qui est possible. Alors qu'est-ce que je veux dire par le stockage? Donc oui, la Osmo Pocket 3 c'était déjà le cas, la Osmo Pocket 4 c'est le cas aussi, mais on voit qu'ils ont tendance à aller peut-être à de moins en moins avoir du stockage externe, un petit peu comme on voit aussi sur les téléphones d'aujourd'hui. On n'a plus besoin d'avoir de stockage externe et la carte SD parce qu'il suffit que tu l'oublies, tu sais pas, tu y penses, etc. Ils ont mis à la place un stockage intégré de 107 Go, ce qui reste quand même très correct. Vous pouvez filmer pendant plusieurs heures, en tout cas des vidéos, quand même plutôt cool, parce que si on oublie notre carte SD, on se dit oh là là, mais comment je fais, etc., ben, on peut toujours filmer. Voilà, c'est quand même toujours possible. Bon, on sera quand même limité, mais quand même moins que si on n'avait pas grand chose que on avait sur la Osmo Pocket 3. Donc ça, c'est toujours un vrai plus. Nous avons aussi d'autres possibilités, comme je l'ai déjà dit, la batterie quand même qui a été nettement améliorée, donc certes elle mettra plus de temps de recharge, on est aux alentours de 18 minutes de temps de recharge, et pour la Osmo Pocket 3 on était à 16 minutes, donc bon c'est pas forcément beaucoup, au niveau du 80% bien évidemment, à 100% forcément ça sera un petit peu plus, on est plus sur aux alentours de la demi-heure pour les deux, pour avoir un 100%, mais au moins en 18 minutes, 16 minutes, vous avez déjà 80% de charge, donc c'est déjà très très cool là-dessus. Au niveau de l'image, au niveau de la vidéo, et qu'est-ce que ça donne en tant que tel, je trouve que ça a quand même été nettement amélioré comparé à la Osmo Pocket 3. On retrouve déjà pas forcément de similitudes, que ce soit même au niveau de les plages de nuit, il y a même des choses qui ont été améliorées au niveau des menus. On peut davantage aussi, que ce soit au niveau de la nuit, avoir une meilleure colorimétrie, une meilleure lumière tout simplement. Alors on a même le bundle aussi Creator qui vous permet d'avoir justement cette petite lumière qui peut être fixée, donc là forcément ça sera un prix plus cher, sur la caméra en elle-même, donc ça c'est très très cool aussi avec batterie et le trépied. Bon, ça vous avez l'habitude là-dessus pour ceux qui le souhaitent, mais c'est vrai que c'est vraiment un vrai plus pour vraiment aller encore plus loin et aussi avoir un côté aussi, la luminosité qui peut être améliorée. On peut changer un petit peu les ISO, pardon, mais on peut aussi du coup avoir un tracking quand même qui a été nettement amélioré. Alors je vous explique un petit peu pourquoi par rapport à l'Osmo Pocket 3. L'Osmo Pocket 3 va capter votre visage, elle va vous suivre, mais il faut l'activer directement sur
la caméra, alors que là aujourd'hui vous n'avez plus besoin, vous avez déjà la possibilité de mettre votre propre visage sur la caméra, donc elle va vous identifier directement et elle va vous suivre lorsque vous allez lever peut-être le doigt, la main, etc. Elle va vous capter de suite et là elle va mettre le tracking directement sur vous, il n'y aura pas besoin de faire un réglage avant ou de cliquer sur un bouton, là plus besoin. Donc ça c'est déjà un vrai plus aussi. Après bon, pour reparler un petit peu la caméra et des aspects un petit peu négatifs, que ce soit la Osmo Pocket 3 ou la Osmo Pocket 4, que je mettrai bien évidemment en description de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir, c'est un lien affilié donc ça ne changera absolument pas les prix. Je vais vous parler aussi en second temps aussi du stockage. Je passe toujours par des cartes SD de chez Lexar qui sont quand même plutôt bonnes, avec vraiment une bonne qui sont faits pour la caméra, littéralement, hein, qui peuvent aller jusqu'à plus de 205 MO en lecture, en écriture en général, bon jusqu'à 150 et quelques, donc ça permet d'aller encore plus vite. Même aussi au niveau du taux de transfert par USB-C, ça a été nettement amélioré avec la Osmo Pocket 3, enfin 4 pardon, que par rapport à la Osmo Pocket 4. Donc ça c'est, enfin 3. Du coup ça a été vraiment un vrai plus. La 4 est beaucoup plus améliorée, donc pour les taux de transfert si vous avez besoin en termes de fichiers. Donc ça va encore beaucoup plus vite. Vous pouvez même aussi, si vous avez une bonne connexion internet, passer en Wi-Fi. Donc vous voyez, ils ont quand même revu beaucoup de choses, je trouve, sur la Osmo Pocket 4 là-dessus. Alors encore une fois, est-ce qu'elle est dédiée à tout le monde? Moi je dirais que quand même, si vous voulez quelque chose d'une meilleure qualité et que ce soit pas stocké sur votre téléphone et que au niveau, vous avez besoin d'une image bien stabilisée, mieux que votre téléphone, parce qu'aujourd'hui le téléphone le fait quand même numériquement, c'est déjà un vrai plus. J'ai oublié aussi de discuter d'une chose, c'est qu'on a le zoom qui est possible aussi avec la Osmo Pocket 4 en numérique comparé au 3. Alors forcément je trouve que, enfin à la 3 on peut aller jusqu'à 1x2, là on peut aller jusqu'à x2, même x4, c'est déjà beaucoup mieux. Reparlons aussi très rapidement de l'audio, parce que je pense que vous allez me poser la question. Bien évidemment que vous avez toujours les micro-cravates qui sont disponibles chez DJI aussi, que je mettrai en description de vidéo pour ne pas vous les oublier non plus. Mais en vrai c'est un vrai plus, vous pouvez aller jusqu'à 4 pistes audio donc en simultané, donc ça c'est quand même pas mal. Et en normal vous pouvez aller en 2 ou même carrément avoir juste la caméra, qui vous donne un son plutôt agréable au niveau de celle-ci. Donc au niveau quand vous filmez, bon c'est toujours mieux d'avoir un micro-cravate, je vous le conseille. Pour le prix en plus qui coûte, c'est pas si cher ça, d'en avoir deux c'est même encore mieux là-dessus. Alors si vous êtes déjà équipé par rapport à la DJI Osmo Pocket 3 ou 4, est-ce que ça vaut le coup de passer à la 4? Si éventuellement vous en avez besoin, que vous dites ok c'est quand même nettement amélioré, ok je passe à la 4, je revends ma 3, pas de souci. Honnêtement, vous verrez quand même une vraie nette différence et au moins vous aurez déjà plus de stabilité. Moi, je pense que c'est une très bonne version qui va exister pendant quelques années, littéralement parce que ça change la donne comparé à la 3. Après, pour ceux qui veulent passer du coup peut-être au-dessus, ben là, je vous conseillerais plutôt d'aller voir un réflexe ou vous l'avez compris, un appareil photo vraiment dédié à ça, à la vidéo et à la photo. Là, on est vraiment plus sur quelque chose de très léger, de très compact et on peut même faire quelques prestations vidéo si vous le souhaitez. C'est quand même, alors c'est sûr, ça paraît petit, mais c'est quand même très stabilisé et c'est facilement transportable. Donc même si vous avez tendance à voyager, à faire des mariages, je ne sais quelle prestation vous voulez faire, bon, vous pouvez quand même faire pas mal de petites choses assez sympas. Voilà, donc en vrai de vrai, est-ce que je vous la conseille? Pour moi, oui. Quelle note je lui mettrais? Je lui mettrais un 8,5. Là, par rapport à Osmo Pocket 3, je mettrais plus un 7,5, 7 aujourd'hui pour celle-ci. Est-ce que ça remplace un téléphone? Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, un téléphone, ça a plusieurs usages, mais c'est vrai que c'est quand même nettement amélioré, donc on se retrouve pile poil au milieu de celle-ci. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu discuté. Très rapidement, j'ai approfondi juste par rapport au zoom numérique dont je vous parlais tout à l'heure. On peut aller jusqu'à 1x4. Bon, ça reste un zoom numérique encore une fois. Donc c'est vraiment pour le coup, c'est mieux toujours de rester sur le 2 que sur le 4 parce que bon, on voit quand même des problèmes au niveau des pixels, etc. Bon, c'est pas énorme, mais bon, après c'est un aspect logiciel aussi, donc ça reste numérique, encore une fois. Bref, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à passer dans la description pour ceux qui le souhaitent. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao pour une autre vidéo high-tech.